Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'import des relevés bancaires avancés, les BSI, et la gestion des transactions bancaires lorsqu'on a fait le choix de cocher Total Tiers dans le paramétrage de l'import bancaire. Cette démonstration est réalisée à partir d'un dossier CID standard. On utilise la société FR10 et sa banque FR1EU. Le format d'import bancaire utilisé est le MT940 Demo, sans modification des segments déjà paramétrés dans la solution Sage X3. Allons détailler le paramétrage d'import bancaire, donc la fonction BSI IMP par. Nous avons activé l'option transfert post-validation permettant de traiter le flux complet de l'import du relevé jusqu'au rapprochement bancaire. Au niveau des critères de recherche, pour les échéances, nous avons coché le numéro tiers, le non tiers, le numéro facture, mais aussi l'option Total Tiers qui nous intéresse plus particulièrement dans cette vidéo, permettant de lettrer une transaction bancaire à plusieurs échéances du tiers. Cette option ouvre le paramétrage des champs date échéance définissant une limite de jours dans la recherche des échéances, ainsi que le champ priorité permettant de lettrer selon une chronologie ascendante ou descendante. Ici, nous avons choisi par exemple une priorité par date ancienne en premier. Cela veut dire que Sage X3 va sélectionner les échéances du tiers des 30 derniers jours et les lettrera de la plus ancienne à la plus récente jusqu'à ce que le montant de la transaction soit atteint. Allons voir les échéances de notre tiers. Pour cela, on va dans le menu Compte à tiers, échéance, gestion des échéances, qui est la fonction Modesh. Pour notre tiers FR0A1, donc de raison sociale Forest, nous avons donc 5 échéances non réglées. La première, sur janvier, d'un montant de 250 €, dont la date d'échéance est supérieure aux 30 jours définis dans le paramétrage de l'import bancaire, et qui ne sera donc pas présentée pour le lettrage. Les 4 suivantes, pour des montants respectifs de 200, 300, 500 et 1500 €, avec des dates d'échéance comprises dans les 30 jours. Voici le relevé bancaire au format MT940 que nous allons importer. Il contient 2 transactions bancaires, une de 1000 € et la seconde de 1500 €. Allons lancer l'import de ce fichier, donc via le menu Compte à tiers, Transactions bancaires, Import relevé bancaire avancé, Import transaction bancaire. Nous sélectionnons notre paramétrage d'import bancaire, notre banque si elle n'est pas mise par défaut, et nous cliquons sur OK. Nous choisissons notre relevé bancaire. Maintenant que l'import est réalisé sans erreur, allons dans la gestion des transactions bancaires. Sur le bouton Action de notre relevé, on sélectionne Traiter transactions bancaires. Un petit conseil, quand vous êtes sur cet écran, cliquez sur le bouton Actualiser à droite afin d'initialiser le browser de gauche avec les lignes de votre relevé. On lance le lettrage en cliquant sur Lettrer relevé. On peut donc constater que nos lignes sont lettrées avec le code A et pour type de lettrage O. Dans le détail, la transaction de 1000 € est lettrée avec les échéances de 200, 300 et 500 € car nous avons choisi de la plus ancienne échéance à la plus récente sur le paramétrage de l'import bancaire. Nous remarquons aussi que l'échéance de 250 € n'est pas proposée puisqu'elle est non inclue dans les 30 jours. La deuxième transaction de 1500 € quant à elle est lettrée avec notre échéance de 1500 €. On valide le relevé. La trace nous montre la création de 2 règlements. Cliquons sur le bouton Action de la transaction, puis sur Règlement pour le visualiser. Et de là, allons voir la pièce comptable générée de la même façon. Sur la ligne du compte bancaire, nous constatons que le code pointage et la date de pointage ont été mis à jour. Allons voir le pointage côté relevé bancaire en allant dans Compte à tiers, Transactions bancaires, Saisie relevé bancaire. Nous sélectionnons notre banque. Nous retrouvons le même code pointage que sur l'écriture de règlement. L'écriture de règlement et le relevé sont donc rapprochés. Vous venez donc de voir le traitement complet d'un import de relevé bancaire avancé, de l'import du fichier jusqu'à la création des règlements et le rapprochement du relevé, lorsqu'on a fait le choix de cocher transfert post-validation et total tiers dans le paramétrage. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes sur les fonctionnalités du BSI.